Supergirl. Ouais, c'est le sujet principal de cette vidéo, Supergirl Woman of Tomorrow, et j'ai même pas besoin aujourd'hui de vous faire une intro rigolote, parce que c'est tellement une dinguerie ce qui s'est passé, que franchement, tout est déjà là. Salut les DCvores, j'espère que vous allez tous très bien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo d'ici. J'aime ce genre de vidéo d'ici où il y a quasiment que des bonnes nouvelles. Malheureusement, quelques petites mauvaises nouvelles dans le lot. Mais j'aime ce genre de vidéo d'ici où on parle des news, mais surtout quand on a une méga news comme celle de Supergirl Woman of Tomorrow. Et on va commencer par ça. Avant tout, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à activer la cloche, et surtout à me dire dans les commentaires ce que tu penses des premières images de tournage de Supergirl Woman of Tomorrow, et surtout de son costume. J'ai vendu la mèche. En effet, il y a eu des images de tournage qui ont fuité de la part de Unbox, il me semble Unbox HD, c'est toujours le même, qui filme en gros avec un drone au-dessus des sets de tournage et qui ces derniers temps nous balance plein de trucs sur Avengers Doomsday, et là c'est sur Supergirl Woman of Tomorrow et on a le costume et il est... On le voit de loin, mais franchement il est magnifique. C'est exactement le même costume que dans Supergirl Woman of Tomorrow, le comics, à savoir le costume où elle a la jupe, les grandes bottes rouges et dorées, et la ceinture dorée bien évidemment. Elle arbore évidemment le même logo que David Coren souhaite, mais elle, on a l'impression que son costume est un peu plus ajusté, car à mon avis il sera directement kryptonien, là où on a déjà parlé, je pense que celui qu'actuellement a Superman n'est pas kryptonien, contrairement à celui que visiblement il aura à la fin du film. Car oui, je vous le rappelle, il y a bel et bien une rumeur qui évoque le fait qu'apparemment Superman aura bel et bien un nouveau costume à la fin du film, un costume qui lui sera donné par Jor-El. Je pense qu'on est tous contents de ce costume. En vrai, c'est difficile de pas être content pour le coup. C'est enfin la fin du pantalon que Supergirl avait dans la série CW pendant des années. Là, on a vraiment un costume accurate et il est juste trop beau. J'ai vraiment hâte d'avoir des photos où on le verra de plus près. Je pense que ce sera dans le deuxième trailer du film Superman. Deuxième trailer qui visiblement ne sortira pas lors du Superman Day. James Gunn l'a laissé clairement sous-entendre, pas de nouveau trailer pour le Superman Day, car il y a eu 5 minutes qui ont été dévoilées là il y a peu de temps, mais il devrait bel et bien débarquer ce mois-ci, donc je pense pas cette semaine, mais la semaine prochaine. J'avoue que je trouve cette idée extrêmement bizarre, pour la simple et bonne raison que il y a un Superman Day l'année, enfin, où un film Superman sort au cinéma, et ils en profitent même pas pour se dire « Ouais, bon, on va peut-être balancer un trailer le jour du Superman Day pour en créer un événement. » Non, pas cette année malheureusement, donc je ne comprends pas trop le move. Mais bon, faudra encore être un petit peu patient, mais un trailer débarquera très prochainement. Beaucoup de gens pensent avoir également vu Lobo sur ces images de tournage. Alors on sait que Jason Momoa a confirmé lui-même qu'il vient de finir de tourner ses scènes justement pour Supergirl Woman of Tomorrow, mais non, je ne pense pas qu'il s'agit de Lobo sur ces images, parce que le costume me paraît un petit peu étrange. Là, on voit qu'elle affronte quelqu'un sur un tank qui semble être détruit, Je pense que c'est justement un soldat peut-être d'une armée qui, à mon avis, justement, est en train d'affronter Supergirl, et je pense que là, on voit plutôt ce soldat plutôt que Lobo, parce que le costume me paraîtrait assez étrange sinon. Bon, évidemment, Jason Momoa n'a pas tourné des scènes à gogo, mais on le sait. Il s'agira d'une introduction au personnage de Lobo, qui aura son projet solo en fonction du succès, bien évidemment, du film Supergirl Woman of Tomorrow. C'est juste une introduction au personnage, mais j'ai vraiment hâte de voir Jason Momoa en Lobo. Je pense que c'est le meilleur casting qu'on puisse espérer pour cet acteur, donc j'ai hâte. Côté Superman, on a même eu le droit à une nouvelle petite image, où on peut voir David Corenswet en Superman face à Nicholas Hoult, Lex Luthor. Il me semble que c'est la première image où on les voit tous les deux ensemble, et franchement ça promet. De toute façon ce film, la hype est immense, elle est immense. Le sneak peek de 5 minutes, ce n'était pas assez, j'en veux plus, et j'ai vraiment hâte d'avoir cette deuxième bande-annonce, mais comme dit, il faudra être un petit peu patient. Par contre ça me fume comment James Gunn il est vraiment présent sur toutes les photos. Mais bon, franchement, je vous mens pas, ça me choquerait pas que James Gunn nous fasse un peu une Stan Lee, à savoir qu'il apparaisse dans chaque projet. Il fait déjà en quelque sorte un petit caméo dans Creature Commandos, puisqu'il est présent dans les crédits du début, dans le générique, où c'est lui écrit par James Gunn, et on le voit justement en animé, donc ça me choquerait pas qu'il apparaisse également, qu'il fasse un petit caméo dans ce film Superman. The Batman partie 2, nous avons des informations de la part de Pamela Abdy et Michael De Luca. Eux ne valent plus grand chose du côté de DC Studios, mais ils ont bel et bien confirmé que le scénario de The Batman 2 n'est toujours pas terminé, mais que, en gros, c'est pour rappeler que le film n'est pas annulé, qu'il va bel et bien probablement arriver, en tout cas on croise les doigts. Il y a eu, encore une fois, je le répète, des petites choses qui pourraient montrer que justement, qui pourraient expliquer ce retard, mais je vais pas encore les aborder tant que les choses ne sont pas officielles, en tout cas pas les aborder en vidéo. Mais comme dit, The Batman 2, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le film Batman de 2027, mais qu'il sorte un petit peu de temps, je pense, après.
pour le coup 2027 sera très probablement The Brave and the Bold, et si on y réfléchit bien, si maintenant, imaginons on a un The Brave and the Bold en 2027 et un The Batman partie 2 en 2028, je pense que c'est peut-être une meilleure chose de ce point de vue-là, même si comme dit, on peut s'armer de patience, mais croyez-moi, je vous le dis, les raisons, si elles sont vraies, sont bonnes, et il n'y a vraiment pas de quoi reprocher quoi que ce soit à l'équipe et à Matt Reeves, etc. Et même, je pense que c'est une bonne chose de voir débarquer le Batman du DCU assez rapidement, et comme dit 2027, là où on aura le film Superman en 2025, c'est tout à fait cohérent et c'est une très bonne chose. Nous avons également appris que le tournage de l'épisode pilote de Lanterns est désormais terminé, information que j'ai trouvée assez étrange, étant donné que ça fait maintenant quelques semaines qu'ils tournent quand même, et quoi, ils ont seulement tourné l'épisode pilote? Bon, je pense qu'ils en ont tourné un peu plus, mais que le pilote est désormais, je pense, complètement terminé, peut-être même monté avec les effets spéciaux, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais peut-être que c'est plutôt ça, et que du coup on pourra bientôt avoir de nouvelles images. Rappelons que la série sortira début 2026, mais étant donné qu'à l'heure actuelle on n'a toujours pas de trailer pour Peacemaker saison 2 alors que ça sort en août. D'ailleurs, faudrait vraiment se grouiller de ce côté-là, hein, les gars. Et puisque je parle de Peacemaker, autant parler de Waller, puisque selon Viola Davis, elle ne sait pas si la série Waller va réellement finir par arriver à un moment donné. Elle a dit qu'elle est ravie de faire partie de cet univers et qu'elle laissait totalement la confiance à James Gunn et à l'équipe de DC Studios, mais qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a aucune information par rapport à la série Waller, qui en toute honnêteté, je pense, est un projet un petit peu tombé dans les limbes. Je ne pense pas que cette série verra véritablement le jour à un moment donné, en toute franchise. Parce qu'on le sait, James Gunn a annulé certains projets qui étaient en développement, il y en a d'autres qui ont été un petit peu refocus. Je le dis en toute franchise, ça ne me choquerait pas que chez Warner on lui dit « Mec, ça fait beaucoup de projets secondaires, ça fait beaucoup de noms très petits, ramène-nous des noms un peu plus gros », et ça je vous ai dit évidemment ça dépendra du succès de Superman, mais je reste très confiant quant au fait que si Superman est un carton, alors on aura très rapidement des grosses annonces sur des gros personnages, sur des gros projets, mais pour ça il faut que Superman cartonne parce que juste avant ça ne sert à rien. Comme dit l'acteur de Batman, attendez-vous à si Superman cartonne quelques semaines, mois après l'avoir. Voilà, c'était une petite vidéo d'ici, parce que j'avais vraiment besoin de vous parler de ces petites informations qui sont quand même assez importantes, mais surtout les premières images de Supergirl, c'est pas quelque chose qu'on voulait manquer, certainement pas sur cette chaîne. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis. It's a brand new day, no matter what they say.